s'en souvient, il y a de nombreuses années de cela, c'était un petit Sivom qui, au fil des années, a grossi jusqu'à devenir cette agglomération à côté de la grosse métropole montpelliéraine qui aujourd'hui a véritablement pris sa place à la fois sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan de l'économie. Et donc on est devenu un acteur incontournable du département de l'Hérault. L'intercommunalité est un outil indispensable pour nos communes. S'il n'y avait pas eu l'intercommunalité, que serait notre village aujourd'hui? L'intercommunalité, il y a eu toujours des maires de droite, de gauche, qui ont toujours travaillé dans l'intérêt de la population. Le Pays de l'Or, c'est ce que vous voyez là derrière moi. C'est le début de la petite Camargue. On a la chance d'avoir un front de mer. On a un arrière-pays qui est magnifique, avec en plus un étang de l'Or au milieu, des marais où on peut voir les taureaux et nos traditions, les chevaux, et puis une partie agricole qui est intéressante. La culture historique du Sivom, de l'étang de l'Or, créée par Théolus et Robert Flavier en 1971, a été toujours citée comme référence. Et je peux dire que nos prédécesseurs ont vraiment fait quelque chose de formidable. Nous, on avait des sensibilités différentes, c'est sûr. Mais ça s'est passé très bien parce qu'on tirait tous dans le même sens. Quand je suis arrivée, il y avait deux maires, un de Moguio, un de Pérol. Ces deux hommes quittaient leur mandat, ils partaient, ils s'arrêtaient. Et ils avaient fait une plaque qui restait au Sivom, tous unis comme à bord. Et ces deux hommes se sont mis face à la plaque, comme ça, les deux. Un de droite, comme c'est pas possible, l'autre de gauche, comme c'est pas possible. Tous unis comme à bord. Et ça, quand vous arrivez, que vous voyez comment ça se passe, vous vous dites c'est comme ça qu'il faut continuer. C'est comme ça qu'il faut tirer la charrette. Quand on a affaire à des gens extrêmement convaincus que la population a besoin de ça. On a connu cette période où le Sivom était un guichet de service. L'eau, l'assainissement, les cantines, le transport scolaire, puisqu'il était transporteur de deuxième rang, et insensiblement, avec la création en 1992 de la communauté de communes, est apparue l'idée d'une évolution des intercommunalités vers des intercommunalités de projet. Personnellement, j'y vois là de grands avantages, de grandes avancées. Initialement, on avait un Sivom avec la ville-centre qui était Moguio, Saint-Onès, Mudaison, Lansargues et Candiargues. On était 5 communes. Et puis on est passé maintenant à 8 communes avec l'agglomération, avec Palavas et Valergues qui ont rejoint, Pérol qui est parti vers Montpellier et la Grande Motte qui a rejoint au départ le Sivom. Surtout, on ne voulait pas que le maire de Montpellier, donc président de l'agglomération, gère le bord de mer et surtout l'aéroport. En 1999, on avait reçu la visite de Georges Frêche, qui était président du district à ce moment-là. Les conditions qui étaient celles que Georges Frêche avait présentées étaient inacceptables au regard du poids économique du Pays de l'Or et de sa représentativité qui était proposée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été maire de Moguio, parce que mon prédécesseur était d'accord. Donc, il y a eu scission au sein du conseil municipal. C'est pour ça que mes collègues m'ont demandé de me présenter de manière à pouvoir me battre justement contre ça. Cette attaque qui a été faite contre notre intercommunalité a permis d'abord de nous fédérer un petit peu plus si c'était besoin, a permis de nous rapprocher des élus du Pixel-Loup, avec qui on a fait front en commun parce qu'ils étaient dans les mêmes problématiques que nous. Et en commun, nous avons monté une association de défense des intercommunalités librement consentie. Et pendant 2 ans, on a mené un combat. On a fait des manifestations. On a manifesté 2 ou 3 fois à Montpellier avec plus de 5000 personnes. On a bloqué pendant une journée la préfecture de Montpellier. On a fait des barrages à l'autoroute. On a versé 20 tonnes d'ordures ménagères à l'entrée de la décharge du Tot. On avait même traîné un taureau grandeur nature sur roulette qu'on promenait dans les rues de Montpellier. On se souvient de Marie-Thérèse Bruguère sur la place de la Comédie, au moment de l'inauguration de l'arrivée du tram sur la Comédie face à Georges Frêche, cette puissance politique. Je suis allée au Sénat, accompagnée par Jacques Blanc d'ailleurs. Et cet article est passé tout simplement parce qu'on a fait jouer la clause
de la population, il fallait avoir 50 000 habitants. Nous ne les avions pas. Mais nous avons un avantage ici, c'est que nous avons une population l'été qui dépasse les 50 000 et même les 100 000. Donc je leur ai dit, bien sûr, comme tout le monde, nous avons des infrastructures qui sont obligatoires pour toutes ces personnes que nous accueillons l'été. Imaginez que la station d'épuration tombe en panne un 15 août. Je vous laisse penser ce que ça ferait. Donc je ne sais pas si ça a marché. Qu'en pense le président de la commission? Favorable. Et puis qu'en pense le ministre? Favorable. Je ne vous dis pas, mon sang a fait qu'un tour. Par politesse, je suis restée assise quand même jusqu'à la fin. Et puis je vais vite aller téléphoner à mes collègues qui attendaient que ça. Ça y est, on est sortis. Il y avait un maire de Montpellier, président de l'agglomération de Montpellier, qui était d'une couleur politique qui était la même de nombreux élus de notre intercommunalité et qui ont osé aller l'affronter pour dire que non, on voulait continuer dans ce territoire à se gérer librement sans être sous la coupe montpelliéraine. Je crois que quand on a quelque chose en quoi on croit, qui a le mérite d'exister, qui fonctionne bien, qui apporte des services aux populations, pourquoi se laisser dissoudre ou se laisser absorber? Pourquoi? Pourtant, j'étais socialiste, j'étais proche de Georges Frêche, mais on s'est fâché. J'ai été exclu du Parti socialiste. À cause de ce combat, ça ne me gêne pas. Tant pis, je l'ai regretté parce que j'ai aimé le Parti socialiste. Mais bon, c'était une époque, je l'ai payé, mais on a gagné. Donc, ce combat nous a fédérés. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui ne changera plus jamais. Nous essayons aujourd'hui de cultiver dans nos discussions, dans le bureau des maires, dans les assemblées communautaires. On essaie toujours de s'intéresser au bien commun et, j'allais dire, on est dans une gouvernance apaisée. Il fallait impérativement que toutes les communes puissent trouver leur place dans l'organisation et la gouvernance. Et c'est ce qu'on a fait avec ce pacte qui permet à toutes les communes, même les plus petites, qui ont peu de représentation au sein du conseil communautaire, eh bien, de pouvoir être représentées à travers les commissions, à travers le bureau communautaire, tout le monde à la même poids. Le consensus, c'est l'ADN de l'agglo. Il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'un dossier vraiment passe. On a toujours défendu l'intérêt général et privilégié l'intérêt général à l'intérêt particulier. Et chacun a défendu, bien sûr, sa commune, ce qui est normal, mais tout en privilégiant l'intérêt général. Et partant de là, on a fait des investissements sur l'ensemble du territoire en fonction des opportunités, des besoins. Ici, si on a la piscine, c'est parce qu'on a le collège, la halle de sport à côté. C'est judicieux de faire une piscine ici. Ailleurs, ça a été des espaces jeunes, ça a été la maison pour les enfants, ainsi de suite. Donc, les réalisations de l'intercommunalité se sont faites en bonne intelligence et judicieusement. Lorsqu'on a obtenu des compétences nouvelles en 2012, en devenant agglomération, une importante, c'est celle des transports. Être autorité de transport, c'est quelque chose d'important aux côtés de la région qui a cette compétence, mais qui nous a permis de développer des lignes de transport qui permettent aujourd'hui d'avoir un maillage parfait. Nous avons franchi un cap qui nous permet, dans les années à venir, eh bien, de se projeter sur un territoire qui serait peut-être un peu plus vaste que celui que nous avons aujourd'hui. On est arrivé à un stade où on a gagné en compétences, en savoir-faire, en reconnaissance, et je pense que nous avons compris que nous devions adapter notre action à celle du monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'on est en bonne voie, mais il y a encore de la route à faire. Voilà. Si on continue de travailler en tirant la charrette, j'allais dire, dans ce sens, ça ne peut que bien marcher. Mais j'en suis fière, c'est vrai, je suis fière que ça se passe bien. Et le but, il est là, c'est qu'on a gagné, que notre intercommunalité est bien vivante et que j'espère qu'elle le demeurera très 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 longtemps. On aurait pu louper le coche, on ne l'a pas loupé. On a montré qu'on avait mérité ce qu'on nous avait accordé. On aurait pu décevoir, on n'a pas déçu, bien au contraire. Et aujourd'hui, personne ne penserait à remettre en cause l'agglomération qui est devenue le pays de l'or.